Donc on va commencer cette première partie, sur la réforme pour vous expliquer ce qui était prévu et ce qui a changé, il y a un mois maintenant. Il y a eu un communiqué de presse de la DGFiP, donc on va y revenir et derrière on fera une petite démonstration, du logiciel. Donc, Zindoc aujourd'hui, hein, c'est 24 ans d'expérience. On a plus de 400 000 utilisateurs. On est maintenant 250 quasiment. On a 619 millions de pages qui ont été déposées sur nos armoires, plus de 12 000 clients et on est, 100 français. Ça, j'y reviendrai au moment de la démonstration. Donc au niveau de la réforme, donc il y a eu plusieurs lois, hein, dont vous avez dû, entendre parler. Donc en 2014, hein, la mise en place, de Chorus Pro. Donc pour ceux qui travaillent avec les collectivités, hein, vous savez qu'aujourd'hui quand on facture une collectivité, il faut déposer une facture, sur la plateforme Chorus Pro pour pouvoir être payé. Ensuite en 2015, il y a eu la loi Macron, avec l'obligation en fait, des entreprises d'accepter en fait le format des factures au format électronique. En 2020, la loi de finances, donc qui va, venir à exécution en 2026. Aujourd'hui, en 2024, donc il y a eu les premières entreprises immatriculées comme PDP, donc je reviendrai sur ce sujet-là après. Et en 2026, donc septembre 2026, l'obligation pour toutes les entreprises, de pouvoir réceptionner, une facture au format électronique et en émission, donc en fonction des tailles d'entreprise, septembre 2026 pour les très, très grosses et septembre 2027, pour les TPE-PME. Donc les acteurs de la réforme. Donc, il y en a forcément, différents, transmission, et collecte via un PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire, j'y reviendrai par la suite. Transmission obligatoire des factures électroniques entre les acteurs français assujettis à la TVA. Les particuliers et les entreprises non assujetties ne sont pas concernés par cette réforme. Transmission de données structurées via 3 formats, donc vous en avez peut-être entendu parler. La majorité du format qui va être le plus utilisé, ça va être le format FactureX. Donc le format FactureX, ça va être quoi? Ça va être un PDF, donc en gros le visuel de votre facture, qui sera accompagné d'un fichier XML, donc un fichier structuré en fait qui contiendra les données de votre facture. Lié à ça, il faudra transmettre les statuts de traitement des factures et l'information des encaissements. Il faut savoir qu'à terme, le but de cette réforme, va être de pré-remplir votre déclaration de TVA. Donc forcément, pour les entreprises qui sont en TVA sur les encaissements, il va falloir informer la plateforme quand votre client vous a payé. Et transmission à l'administration des opérations commerciales en B2C ou à l'international. Donc là, c'est ce qu'on va appeler le e-reporting. Mais j'y reviendrai, après également. Le vrai du faux par rapport à cette réforme. 74 des entreprises aujourd'hui, pensent une facture électronique est une facture envoyée par mail, et que c'est juste un PDF en pièce jointe d'un mail. Donc ça, c'est complètement faux, hein. Demain, la facture électronique, ça va être une facture normée, donc majoritairement, comme je disais tout à l'heure, la facture X et on ne pourra pas juste l'envoyer, par email. Idée reçue numéro 3. Donc, je suis une TPE ou PME. Je serai concernée par la réforme à partir du 1er septembre 2026. Oui, tout le monde sera concerné à partir du 1er septembre 2026 en réception. C'est-à-dire que demain, vous avez forcément des fournisseurs qui vont être concernés par la réforme en émission dès le 1er septembre 2026, tels qu'un, les gros groupes, hein, EDF, Orange, enfin vos fournisseurs en gros, d'électricité, d'eau. Donc eux vont vous transmettre en fait vos factures au format électronique dès septembre 2026. Donc il faut être prêt dès cette période-là. Idée reçue numéro 4, je dois choisir la même plateforme que mon fournisseur ou mon client. C'est complètement faux. De même que je n'ai pas besoin, de connaître la plateforme choisie par mon client pour envoyer ma facture, c'est vrai. Demain, les plateformes de dématérialisation partenaires, aujourd'hui, il y en a 72 de pré-immatriculées, ont l'obligation de communiquer entre elles. Donc elles vont communiquer entre elles, vous n'avez pas besoin de savoir si votre fournisseur utilise telle plateforme ou votre client utilise telle plateforme.
elles vont forcément communiquer entre elles. Donc au départ, voilà le schéma qui était, prévu, par l'administration fiscale. Donc on avait au départ une plateforme ici centrale qui s'appelait la PPF, donc la plateforme publique de facturation, et autour de ça, on avait des outils, tels que les opérateurs de dématérialisation et les plateformes de dématérialisation partenaires qui permettaient, pardon, de communiquer avec cette plateforme publique de facturation. Chacun voyait son avantage de s'équiper d'un outil ou de l'autre et le petit artisan qui avait, je dirais 2 factures par mois, bah, pouvait faire le choix, de déposer directement, sa facture sur cette plateforme gratuitement, et de renseigner, bah, tous les champs obligatoires comme vous le faites aujourd'hui avec Chorus Pro, qui est une plateforme gratuite. Ce qui a changé il y a un mois, c'est ça. C'est que maintenant le nouveau schéma qui est transmis, par, la DGFiP est celui-ci. C'est qu'on n'a plus de plateforme publique de facturation, on n'a que des PDP. Donc demain, pour la facturation électronique, vous êtes obligé de vous équiper d'une plateforme de dématérialisation partenaire pour pouvoir facturer vos clients assujettis à la TVA. Donc comment ça va se passer demain? Vous allez déposer vos factures clients sur votre plateforme que vous aurez choisie et vos fournisseurs déposeront leurs factures, eux, sur leur plateforme et les 2 communiqueront entre eux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Oh, j'ai perdu mon hop. Il y a des questions par rapport à ça, par rapport à tous ces envois? Il faut savoir que demain, donc cette réforme, c'est pour les assujettis à la TVA, mais vous allez peut-être facturer également, du particulier ou des entreprises non assujetties à la TVA. Donc là, c'est encore autre chose. Demain, il va y avoir 2 choses. Il va y avoir le e-reporting, d'accord? Donc le e-reporting, ça va être pour le particulier et pour les entreprises, non assujetties à la TVA. Donc là, vous allez envoyer votre facture comme vous faites aujourd'hui à votre client, donc soit par mail, soit, par courrier, soit remise en main propre, peu importe. Mais parallèlement à ça, il faudra envoyer sur votre plateforme les données de cette facture, parce qu'il faudra bien que l'administration soit au courant de vos ventes. Donc là, ce sera un fichier plat, en fait, qui ne contiendra pas forcément de visuel pour, déposer sur la plateforme. Et pour les assujettis à la TVA, ça va être le e-invoicing. Donc là, vous enverrez la facture X directement sur la plateforme et votre client ira la chercher. Donc qui dit obligation, dit également, bah, forcément, des pénalités en cas de non-respect. Donc des amendes, hein, pour, l'émission, donc là, le e-invoicing. Si on n'envoie pas sa facture au bon format, on aura 15 € par facture de pénalité, limité à 15 000 € par an. Et pour le e-reporting, donc là, on ne connaît pas encore, hein, la notion de e-reporting. Il y en a qui disent que ce serait tous les 15 jours qu'il faudrait le transmettre, d'autres, 1 fois par mois. Je pense qu'il faudra juste que ce soit transmis au moins pour la déclaration de TVA. Et là, pareil, on aura 250 € par, transmission omise, plafonné à 15 000 € par an. Donc je ne pense pas que ce sera, effectif dès le début, mais voilà, il faut quand même, être conscient des pénalités qui peut y avoir derrière. Au niveau de Zindoc, nous, on s'est, associés avec un partenaire qui s'appelle, Doxalia pour être PDP. Donc Doxalia, il faut savoir que c'est une filiale, du Crédit Agricole. Donc ce sera complètement transparent pour vous. De Zindoc, ça déposera directement cette plateforme et ça récupérera vos factures fournisseurs directement, comme on le fait aujourd'hui avec Chorus Pro pour les collectivités. Donc demain, la facture électronique avec Zindoc, donc en émission, ça va vous permettre, de préparer vos factures. Si, vous n'êtes pas équipé d'un ERP, qui vous permet de générer de la facture X, Zindoc, va s'occuper de convertir votre facture originale au format facture X pour qu'elle soit compatible avec les PDP.
Ça vous permet également, d'archiver vos documents, d'indexer vos documents, de suivre vos différents statuts. Les statuts vont remonter directement dans Zindoc pour que ce soit plus visible pour vous. Gestion des relances clients pour les paiements et d'avoir un tableau de bord, en fait, comme vous le verrez tout à l'heure, lors de la démonstration qui centralise tout ça. En réception, donc collecte et réception des factures, donc de Chorus Pro ou des PDP. Si, vous êtes une collectivité, on va récupérer vos factures de Chorus Pro. Ça fait également donc votre archivage, notion de workflow, donc pour le suivi des validations des factures avant paiement. On peut aller jusqu'à l'export en comptabilité, mise à jour également des statuts comme, côté client. On peut aller jusqu'à la génération des virements SEPA et pareil, un suivi sur tableau de bord pour centraliser tout ça. Donc demain, les 3 acteurs en fait, hein, de cette réforme, hein, ça va être les PDP, Chorus Pro et l'administration fiscale en fait qui va centraliser toutes ces données. Donc voilà comment se présente Zindoc. Donc il faut vraiment voir Zindoc, comme aujourd'hui votre armoire d'archives, on va dire, papier, où vous allez avoir vos différents classeurs. Nous, ce qu'on va appeler classeurs dans Zindoc, ça va être les thématiques, c'est-à-dire par exemple la partie fournisseur, la partie client, la partie RH, la partie courrier, voilà, partie notes de frais. On peut vraiment imaginer tout ce que vous avez en papier, le mettre dans Zindoc. Là, je vais vous présenter la partie fournisseur. Je vais déposer les documents. Donc, comment se présente Zindoc après à l'intérieur quand vous êtes dans votre classeur? Sur la partie gauche ici, on va avoir ce qu'on appelle nos zones de recherche, nos zones d'indexation qui vont nous permettre de rechercher un document demain. Donc, tous ces champs-là, bien sûr, sont personnalisables et on le fait en fonction de votre façon de travailler. On aime bien dire, hein, que Zindoc, c'est de la pâte à modeler. C'est qu'en gros, quand il y a l'audit, hein, avant la mise en place de Zindoc, vous nous expliquez comment vous travaillez et on va retranscrire, en fait, votre façon papier en numérique. Le but, hein, c'est pas vous qui allez vous adapter à Zindoc, mais on va adapter Zindoc à vous. Contrairement à des ERP ou des logiciels de comptabilité, où les logiciels, en gros, ils sont comme ça et c'est à vous de vous adapter au fonctionnement du logiciel. Donc là, les champs types, hein, ça, c'est des champs qu'on met quasiment tout le temps. Type de document pour pouvoir rechercher une facture ou un avoir, le nom du fournisseur, et cetera, et cetera. Et on va avoir ici une zone de texte à rechercher. Il faut savoir que quand on dépose un document, dans Zindoc, il va être complètement ossérisé, complètement lu. En fait, il va lire votre document, numérique dans sa totalité. Ce qui fait que vous allez pouvoir rechercher sur n'importe quoi. Là, si je veux retrouver où est-ce que j'ai acheté, par exemple, un switch la dernière fois, là, je vais taper switch et là, il me retrouve tous les documents qui contiennent le mot switch. Si je veux que les factures, je fais une recherche en entonnoir tout simplement et là, il me retrouve toutes les factures qui contiennent le mot switch. Si j'ouvre le document, comme quand vous faites une recherche dans Acrobat, il va vous surligner l'endroit où il a retrouvé l'information. Donc ça, vous pouvez le faire sur un libellé d'article, sur une référence, enfin, sur n'importe quoi en fait, à partir du moment où c'est écrit sur le document. Est-ce que ça va pour vous pour la partie recherche? Donc, la partie recherche, elle est très simple, hein. Vous savez passer une commande sur internet, c'est exactement le même principe pour rechercher, hein. Demain, vous voulez vous commander une paire de baskets, noires en taille 42, vous allez demander les baskets noires en taille 42, là, ça va être exactement pareil. On va faire des recherches en entonnoir. OK? Sur la partie centrale ici, on va avoir ce qu'on appelle la partie workflow. Donc la partie workflow, c'est quoi? C'est tout simplement le scénario de votre document, de son arrivée, donc que ce soit par mail ou par courrier, jusqu'à son archivage définitif. Donc là, c'est pareil. Tout ça, on l'adapte à votre façon de travailler. Là, dans le dossier de démonstration, le scénario, c'est quoi? C'est tout simplement, je reçois mon document, je le classe. Il va passer à la validation auprès de mon responsable achat ou auprès de la direction, hein, peu importe. Et parallèlement à ça, on va avoir le passage en comptabilité et le paiement de mon fournisseur.
Donc on peut avoir plusieurs statuts de validation, on peut avoir plusieurs, niveaux aussi également de validation. On peut avoir 2 niveaux, 3 niveaux, enfin autant que l'on le souhaite, en fonction de votre façon de travailler actuelle. Pour déposer mon document ici, plusieurs possibilités. Un document que vous allez recevoir par mail, bah, vous allez transférer ce mail à une adresse mail qu'on va vous créer pour vous et Zindoc va absorber la pièce jointe de ce mail. Autre possibilité, vous recevez peut-être encore des factures en papier, donc forcément, hein, avec la réforme, ça va disparaître. Mais pour celles que vous recevez encore, bah, à partir du copieur, on va vous créer un bouton Zindoc. Ça va scanner votre document et ça va remonter dans Zindoc. OK? Et ça va arriver directement ici, dans les documents à classer. Pour les classer, il va falloir que je renseigne mes champs sur ma partie gauche qui vont me permettre demain de retrouver mon document. Zindoc, il fonctionne, comme un enfant à qui on apprend à marcher, hein. Au début, on va lui tenir la main, on va l'aider, on va lui dire comment ça fonctionne. Une fois qu'il a compris, bah, on lui lâche la main, il va se débrouiller tout seul. Pour ça, il va falloir alimenter son apprentissage. C'est-à-dire que là, type de document, je ne vais pas chercher dans la liste que c'est une facture. Je me mets dans le champ et je clique sur le champ ici facture et il va l'écrire pour moi. Orange, il l'a retrouvé tout seul par rapport au numéro de SIRET qui est inscrit sur la facture. On a un lien direct avec Infogreffe et il retranscrit la raison sociale du fournisseur. Référence du document, c'est pareil, je ne vais pas la retaper. Je clique dessus. Référence de commande, j'en ai pas, je suis sur des frais généraux. Date du document, Zindoc va reconnaître tous les formats dates, que ce soit des dates françaises ou anglaises, et il va vous les mettre en surbrillance pour les retrouver facilement sur votre document. Donc là, pareil, je clique, date d'échéance, pareil. Les montants sont reconnus en automatique. Si je passe mon document à validation, je vais lui dire qui doit valider ce document. Donc après, on peut faire des règles, hein, en fonction des fournisseurs en disant, bah, quand c'est tel fournisseur, c'est toujours telle personne, etc., etc. On peut faire des petits développements sur ça derrière. Au niveau de la comptabilité, donc là, on récupère, hein, votre plan comptable de votre logiciel de comptabilité qu'on va injecter dans Zindoc pour pouvoir faire votre imputation comptable dans Zindoc. L'intérêt de faire l'imputation comptable dans Zindoc, c'est que dans votre logiciel de comptabilité, quand vous allez saisir votre écriture comptable, bah, votre logiciel de compta, il va vérifier si votre débit est égal au crédit. Si l'écriture est équilibrée, il va être d'accord, il va enregistrer votre écriture. Dans Zindoc, bien sûr, il va vérifier que l'écriture est équilibrée, mais il va aussi vérifier que l'imputation de vos comptes de charges est bien égale au hors-taxe de la facture et pareil pour la TVA. Là, si je veux forcer et que je veux mettre que 50 € sur mon compte 626, automatiquement, il m'a créé une autre ligne avec la différence par rapport au hors-taxe qui est indiqué sur ma facture. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font de la compta analytique, mais on peut également aller jusqu'à de la compta analytique. On récupère vos axes et on les intègre dans Zindoc. Et on fait de la répartition soit en montant, soit en pourcentage, comme dans un logiciel de comptabilité classique. Là, je vais remettre le même compte. Tchouk. Et je vais mettre mon compte de TVA. Le mode de règlement, ça ne va pas être content. Sur la partie basse, ici, on va retrouver notre horodatage. Donc ça, c'est notre tampon, en fait, hein, comme quoi vous avez archivé votre document avec la date, l'heure et la personne qui a déposé le document. Bon, je m'appelle Utile 9119 parce que je suis dans un dossier de démo, sinon c'est le nom et le prénom de la personne qui a déposé le document. Sur la partie droite ici, on va avoir le bouton télécharger. Il faut savoir que dans Zindoc, bien sûr, vous pouvez déposer du PDF, mais vous pouvez déposer n'importe quel format. Du Excel, du Word, de l'image, enfin n'importe quel format visible en fait. Vous allez pouvoir le déposer dans Zindoc et lui, il va vous le convertir, donc ce qu'on appelle la version Zindoc PDF, mais en réalité, c'est du PDF A, donc du PDF archivable, qui va vous garantir que dans 10 ans, qui est la durée de conservation légale, hein, de vos documents, quand vous allez rouvrir votre document, il aura toujours le même visuel. Contrairement à du Excel ou du Word, bah, avec les versions qui évoluent de Microsoft,
quand on ouvre un document qui a été fait dans une ancienne version, dans une nouvelle version d'Excel, par exemple, bah, souvent la mise en page n'est plus la même. Donc là, ça va vous figer votre visuel. Bon, imprimer, j'en parle pas, hein, vous savez tous à quoi ça sert d'imprimer. L'ajout d'un message. Donc là, on a une petite conversation qui va permettre de discuter sur le document et d'interpeller quelqu'un, par exemple. Comme sur les réseaux sociaux, par le biais du arrobase, vous allez avoir la liste de vos utilisateurs de Zindoc. Moi, je suis toute seule, hein, donc je vais me taguer moi-même, mais on peut taguer n'importe qui et vous allez pouvoir l'interpeller. Admettons, vous voulez valider, il a validé la facture, mais vous voyez qu'il y a une incohérence, bah, vous allez pouvoir interpeller la personne et lui expliquer pourquoi. Pareil, au moment du bilan, admettons, l'expert comptable, vient chez vous, on lui donne un accès à Zindoc, hein, vu qu'il y a pas besoin on ne paye pas à l'utilisateur. Il est en train de faire votre bilan, il vous demande, une information sur cette facture. Bah, il va pouvoir vous taguer et vous allez recevoir un mail, moi je vais mettre n'importe quoi, hein. Vous allez recevoir un mail comme quoi vous avez été tagué sur un document et vous allez pouvoir lui répondre. Donc là, vraiment sous forme de conversation et c'est vraiment à côté du document. Autre possibilité, le post-it. Donc le post-it, alors personnellement, moi je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de le mettre sur le document. Donc quand on a un post-it, ça va. Quand on commence à avoir 3, 4 post-it, ça peut vite polluer le document et en plus cacher des informations. Alors que l'avantage de la conversation, elle est vraiment à part du document. Bon après voilà, les goûts, les couleurs, hein, chacun, fait, comme il le souhaite et la couleur du post-it est personnalisable en fonction des personnes. Si vous voulez distinguer visuellement, rapidement, en fait, qui a écrit le post-it, on fait des notions de couleur. Dans l'historique du document ici, pour être conforme RGPD, tout va être tracé. Là, j'ai ouvert mon document, j'ai l'info. J'ai notifié quelqu'un, j'ai l'information. J'ai rajouté une note, j'ai l'information. Si je supprime ma note, je vais avoir l'information comme quoi je l'ai mise, mais comme quoi je l'ai supprimée. Ça, c'est une obligation. Donc là, j'ai indexé mon premier document, j'enregistre et je passe au second document. Donc là, micro-info, mon fournisseur, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Donc là, toutes les informations ont été renseignées en automatique. Là, j'ai juste du contrôle pour vérifier, bah, déjà les comptes comptables, parce que si bah, ce n'est pas les comptes que je mets d'habitude, je n'ai pas acheté la même chose, bah, je vais pouvoir modifier les comptes comptables et l'enregistrer. Là, mes documents, je les ai passés à la validation. Donc, j'ai une information comme quoi j'ai des documents à valider. Le tableau de bord là, qui est sur l'écran principal, il fonctionne vraiment comme le tableau de bord de votre voiture, hein. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui s'allume, c'est que j'ai quelque chose à faire. Bah, c'est exactement le même principe et chacun verra ici que ce qu'il a à faire. La personne qui ne fait pas la compta ne verra pas les factures à envoyer en comptabilité. La personne qui ne valide pas ne verra pas les documents à valider et chaque personne ne verra que les documents qui sont à valider par lui. Il ne verra pas les documents à valider par d'autres personnes. Par contre, ce qu'on fait souvent, pour ceux qui sont, les responsables, comptables par exemple, c'est qu'on aurait une autre bannette ici, suivie des validations et là, vous verriez, vous, par contre, tous les documents qui sont en attente de validation chez vos valideurs. Pour permettre de leur taper sur les doigts et de les relancer si les documents ne sont pas validés en temps et en heure. Pour valider le document, rien de compliqué, par le biais de tampons, on va pouvoir valider, mettre en litige. Donc là, c'est pareil, hein. Au niveau des tampons, on les personnalise comme on veut, on en crée autant qu'on veut. On peut rajouter la date derrière, on peut rajouter le nom de la personne qui a validé. On pourrait imaginer un autre tampon en attente d'avoir. Enfin voilà, on peut imaginer tout, tout et n'importe quoi qui vont déclencher des actions derrière sur votre scénario. Donc là, je vais la valider. Je passe à la suivante. Je vais la valider également. Là, j'ai validé tous les documents que j'avais en attente. Actualiser. Donc là, mon valideur n'a plus rien à faire. Tout à l'heure, je me suis taguée sur un document, donc je peux recevoir un mail pour avoir l'information, mais je l'aurai également sur mon tableau de bord.
comme quoi je suis notifié que je dois répondre en fait à mon collègue. Ensuite, on va passer à la partie gestion comptable. Donc là, on va avoir les factures exportables et mes factures à payer. Factures exportables, je vais pouvoir les sélectionner et dire à Zindoc, envoie-les en comptabilité. Donc Zindoc est très visuel, hein. Quand il est content, c'est vert. Quand il n'est pas content, c'est rouge. Là, on voit que tout est bon, il est content, donc tout est au vert. Si jamais je m'aperçois que je me suis trompée, admettons ici d'imputation de compte, je ne suis pas obligée de me dire: «Alors c'était quelle facture?» Il faut que je retourne rechercher dans mon Zindoc. Juste en cliquant ici, ça m'ouvre le document et je vais pouvoir modifier mon imputation comptable. J'enregistre et c'est pris en compte, pardon, directement. Si je valide, ça va me générer mon fichier que je vais pouvoir importer derrière dans mon logiciel de comptabilité. J'ajouterai juste une petite précision, Lucie, et je vais te voler ton écran pendant 2 petites secondes pour Ah oui, partager le mien. excuse-moi, vas-y. Nous avons la possibilité également de vous proposer un connecteur. Alors, qu'est-ce que c'est un connecteur? Eh bien, c'est tout simplement une passerelle améliorée, on va dire, dans le sens où vous n'avez plus d'export et plus d'import à faire. Donc, en fait, on a réalisé un connecteur avec les deux comptabilités que nous proposons, à savoir 700 et EBP. Le gros intérêt de ce connecteur, c'est que vous allez pouvoir transférer les écritures à comptabiliser de Zindoc vers Sedge ou EBP directement sans import-export de façon totalement dynamique et transparente. Dans l'autre sens, depuis Sedge et depuis EBP, vous allez pouvoir synchroniser votre référentiel. Votre référentiel, c'est toute l'architecture de votre comptabilité, votre plan comptable, votre plan analytique, les modes de règlement, les codes taxes, les banques, etc., etc. Tout ça, en fait, pour vous éviter d'avoir une double saisie, une saisie d'un nouveau compte, par exemple, dans Sedge ou EBP, que vous auriez à ressaisir dans Indoc. L'intérêt et l'avantage de ce connecteur, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'import-export. Notamment avec Sedge, il n'y a pas de traitement exclusif dans la comptabilité. Et ça, c'est quelque chose que les utilisateurs de la comptabilité Sedge nous remontent extrêmement fréquemment. Si vous faites un import dans 700, vous êtes obligé de faire sortir tous les utilisateurs. Avec le connecteur, vous n'aurez pas ce problème. Cela permet également d'avoir accès depuis la comptabilité à la facture avec un lien URL. Donc dans votre comptabilité, vous êtes sur une ligne de comptabilité, vous avez un lien qui vous permet directement d'avoir accès à la facture. Et puis vous disposez d'un référentiel toujours à jour puisque le référentiel est synchronisé. Et puis effectivement, ce qu'aiment bien avoir les clients, c'est un seul interlocuteur entre la comptabilité et puis votre outil de dématérialisation préféré, à savoir Zindoc. Donc voilà pour le transfert en comptabilité. On peut également dans Zindoc, pour ceux qui ne seraient pas, équipés de moyens de paiement pour générer vos fichiers de virement SEPA, envoyer un fichier de virement. Donc là, j'ai mes 2 factures et je vais dire à Zindoc de générer un fichier de virement. Donc là, je sélectionne si j'ai plusieurs banques, de quelle banque je souhaite régler mon fournisseur et je vais cocher les factures que je souhaite régler. Si je génère le fichier, il va me générer mon fichier à la norme SEPA, qu'ensuite vous allez pouvoir déposer sur le site internet de votre banque. Ça va pour vous pour la notion de virement? Donc c'est rien de compliqué, hein, on récupère, votre base fournisseur avec leur IBAN et on fait un lien avec le compte du fournisseur pour payer le bon fournisseur tout simplement. Également à partir de Zindoc, vous allez pouvoir faire des extractions. C'est-à-dire que là, admettons, vous faites votre recherche sur les factures des 6 derniers mois. Alors je ne vais pas le faire parce que les documents du dossier de démo sont pas très récents, il faut qu'on les mette à jour. On est sur du 2022 et du 2016, mais admettons, vous avez fait votre recherche, vous sélectionnez le résultat de votre recherche et vous allez pouvoir extraire ces données sur Excel. Vous sélectionnez les champs que vous souhaitez exporter et vous dites à Zindoc: «Envoie-moi ces données sur Excel». Et là, il va me générer un fichier qui va être directement exploitable. C'est pas du séparateur point virgule ou autre, il faut d'abord ouvrir Excel et aller chercher le fichier en mettant le type de séparateur et cetera.
Là, le fichier est directement exploitable. On va avoir des préfiltres sur les colonnes que vous avez sélectionnées au préalable et toutes les colonnes de type montant vont être totalisées en pied. Donc là, vous pouvez bien sûr rajouter des colonnes, faire vos analyses, plus poussées si vous en avez l'utilité ou mettre des commentaires. Et l'intérêt de ça, c'est que vous allez avoir un lien directement avec Zindoc. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez sur la facture, de 35 000, vous vous demandez à quoi cela correspond. Bah, là, vous avez un lien, vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir le document dans Zindoc. Ce lien-là, avec le connecteur, de graphe, vous l'avez également dans votre écriture comptable de Sage ou de BP. Donc là, extraction sur Excel et on peut également faire un petit graphique. Si on souhaite voir, par exemple, avec quel fournisseur on a le plus travaillé, bah, on choisit une abscisse, une ordonnée, on valide et là, on voit rapidement que c'est avec la société test que j'ai le plus travaillé sur la période demandée. Donc c'est pas un outil de reporting, hein, c'est un petit outil d'analyse. On a une synthèse ici des documents qu'on a sélectionnés et là, on peut choisir le type de graphique que l'on souhaite. Donc là, c'est pareil, hein, c'est comme le post-it et la conversation. Les goûts, les couleurs, chacun fait ce qu'il souhaite et on peut exporter donc ce graphique au format image ou directement les données. Donc voilà rapidement pour la partie fournisseur. Merci Lucie, merci Olivier, merci à tous et à toutes. Merci à tous. Euh, je conclurai cette web session sur la chose suivante. Vous aurez compris que la facture électronique, c'est quand même aussi le début de l'histoire. C'est pas fini. On attend encore des informations. Le modèle économique des PDP n'est pas encore totalement défini. Les éditeurs vont encore bouger sur le sujet. Merci pour vos remerciements chaleureux sur le chat. C'est toujours sympa. Merci à toi, Lucie. Merci à Olivier. Et à très, très bientôt.